Bienvenue au jardin Les Deux Mains dans la Terre à Toulouse. C'est un jardin donc de 250 mètres carrés. Comme vous voyez, assez diversifié. C'est un jardin en permaculture. Je vous invite à me suivre pour la visite. Nous avons ici une butte d'aromatiques qu'on utilise en cuisine. On a de l'origan, de la marjolaine, du thym, du romarin, la sarriette. On les regroupe parce qu'elles s'entraident entre elles et comme c'est une ambiance un peu avec très peu d'eau, c'est pour ça qu'on les met un peu en hauteur. Le système de la butte qu'on utilise, donc c'est le système Philippe Forer, c'est-à-dire qu'on prend du bois décomposé que l'on enterre, la terre végétale on la met par-dessus et on fait toujours ce qu'on appelle une couverture végétale. Ça permet de nourrir la terre et de donner de la nourriture à toute la vie microbienne du sol. Les vers de terre vont monter, vont descendre, ils vont manger et ça donne de l'humus. Nous avons ici une première butte donc avec des tomates, essentiellement le iodane qui protège le fait des nématodes, des haricots verts qui captent l'azote de l'air et qui permet de nourrir la terre pour les tomates, et une plante sauvage qu'on appelle le kénopode qui se mange très bien, et encore en bas donc le pourpier qui se mange très bien aussi. Toujours dans un jardin en permaculture, un hôtel à insectes pour mettre tous les auxiliaires. Donc là par exemple on a déjà des guêpes, ça c'est plutôt pour les coccinelles, et toujours en association aussi on met des fleurs. On a une cosmos qui j'appelle aussi l'aéroport à insectes. Nous avons de la menthe là ici qui profite de la butte. On dit ça ce qu'on appelle l'effet de bordure, c'est-à-dire entre deux systèmes, la butte et l'allée passe-pied, c'est ce qu'il y a le plus riche. La menthe, toujours les tomates qui sont ici. Nous avons le souci, les fraises, le cosmos qu'on a vu tout à l'heure, le kénopode, le poivron, le basilic. Un peu plus loin derrière, on voit une betterave, encore un poivron, et sans oublier donc les graines que l'on va récolter. Nous avons ici du panais. Et sans oublier, en tête de la butte, une courgette ronde. Nous avons ici un piège à punaises, donc c'est toujours les graines de panais où les punaises se mettent dessus, du coup ils ne sont pas dans le jardin. Un autre type d'association, nous avons des légumes, nous avons les blettes à carde rouge, blettes à carde verte, un pommier là, et derrière moi il y a un olivier, un deuxième pommier là, un chêne, et on finit avec le buddleia qui se trouve ici. La champignonnière, donc c'est des bûches de chêne que l'on a coupées à l'automne, que l'on a ensemencé avec du shiitake et de la pleurote. On le met dans une ambiance un peu forestière, c'est pour ça qu'il est sous le cerisier, protégé par le cerisier, le troène et le buis. Et normalement, si tout se passe bien, ça va pouvoir donner des champignons à l'automne. Nous avons ici du blé ancien, qu'une association qui s'appelle Pétaniel, qui conserve le blé ancien. Il est très mûr là, et le filet qu'on met ici, c'est protégé contre les oiseaux. On peut remarquer que les tomates sont très abondantes. Une antenne en électroculture, donc le but, ça c'est du cuivre et ça c'est du zinc. Ça permet d'attirer au fait l'électronégativité de l'air qui va nourrir en même temps aussi les racines du sol. Et nous avons ici la belle de nuit derrière moi, un framboisier. Ça fait 3 ans qu'il est là, il donne énormément. Un jardin en permaculture, c'est très très abondant. Ça permet de nourrir ma famille, de fournir des paniers sur Toulouse. Et je vous invite à visiter le jardin et de mettre les deux mains dans la terre, si ça vous plaît.